sommes sur Star Atlas. Petit gun. Visiblement, pour les tests que j'ai fait comme des joueurs, beaucoup de gens qui ont discuté avec ça. Ensuite, on a le long ride. Pas mal du tout. La portée est un peu meilleure. Par contre, les munitions ne sont pas illimitées. Donc, je vais dire que illimité pour l'instant, ça va être moi l'arme le plus fort. Ça a été ajouté aujourd'hui, vu les dégâts que ça faisait. Mais ça, voilà, 60 balles dans le chargeur. Plus, voilà. Ensuite, on a la Gatling. Alors, la Gatling, c'est super. Elle commence à... partout, mais pas du tout dans le choix. Par contre, ensuite, on a le petit shotgun. Petit shotgun qui fonctionne extrêmement bien. Sa portée est effectivement longue. Bon, il n'y a que 4 munitions dans le chargeur actuellement. Je trouve que même la portée est un peu supérieure à ce que ça devrait être. Alors, on a le sniper. Le sniper, si on sait jouer sniper, c'est très bien. Moi, j'ai constaté qu'il fallait rester accroupi. Et même comme ça, le viseur a tendance à un petit peu bouger. Et je vous expliquerai les modes de déplacement après. Mais le sniper, ouais, je vois pas l'utilité en tout cas sur cette carte-ci. À part peut-être pour tenter de déloger les ennemis qui seraient sur les points de contrôle. Ça c'est... Voilà, alors là je suis tout seul. La game commence. On a des petits propulseurs. Alors, les propulseurs c'est assez simple. Vous voyez, il y a une barre d'énergie jaune en dessous du fusil. On appuie une fois sur espace, pardon. Sur espace, on s'envole. Si on appuie sur contrôle, on passe en mode sur. Alors, il y a moyen de faire un décollage en mode Superman aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais il faut bien laisser l'espace enclenché et contrôle enclenché. Et là, il nous reste une dernière arme qu'on n'a pas vue. Relativement efficace. Comparé au fusil long. De toutes les armes, franchement, le plus bonne munition limitée. Et alors, de l'arsenal. C'est le point de départ. Les MED, ce sont les humains. Voilà, les rouges. Alors, le point pour les ustures. Donc, moi, je vais jouer usture. Les robots. Les robots se situent dans cette zone. Vous avez vu, je suis parti de la base, la distance que j'ai fait avec mon jump Superman. C'est vraiment pour moi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on est sur de la prise de points. C'est d'arriver plus vite sur le point pour mettre des points. Alors, c'est un peu étrange, peut-être que d'autres joueurs ont plus d'expérience que moi par rapport à ça, mais pour l'instant, on a beau être dans la zone où on marque des points, il y a absolument rien. Voilà, donc de base, petit gun et le fusil long. Je viens de récupérer
récupérer le fusil d'énergie près de la base des jaunes et on va aller vers la base des jaunes. Des ustures. Ça, pour l'instant, j'ai vu quelques mecs venir sur les endroits de spawn et tenter de kill un petit peu les points. Quelques kills. En général, on se positionne ici. Hop, on attend. Ici, ce qui est pas mal, s'il y a de la vie qui est présente, il y a des munitions. Alors les munitions sur le petit gun évidemment ça ne change rien, c'est illimité. Mais si on joue ça peut être pratique de se dire ah bah j'ai plus de munitions, hop, ça ne régène pas toutes les armes, ça régène uniquement l'arme que vous avez. Et on voit là-bas la base bleue. Alors les bleus ce sont les zombies, les extracteurs. Les zombies, ça ressemble à des aliens, mais un petit peu sous forme de lézard. Ils sont un peu plus grands, ce qui les rend plus faciles à cibler que les autres classes. L'humain étant le plus petit. Je vais voir si... On va quitter. Voilà, ainsi vous aurez vu un petit peu les armes disponibles actuellement sur Star Atlas, le déplacement, les 3 endroits de spawn. Et puis ben voilà, le but c'est de se retrouver au milieu où il y a un rond jaune qui est affiché là. Vous restez. Voilà le petit usture. Alors comment on fait pour changer son personnage et son vaisseau? Bon, c'est assez simple en fait, hein. On va dans l'inventory. Alors, ben, moi je possède un Opel Jet, un Rainbow Chi, un Rainbow Home et un Tuva Fest. Et évidemment le Fodline, qui est le vaisseau que tout le monde aura de base. Ça c'est sûr. Probablement facile à réparer. Bon, si on regarde un petit peu sa configuration, c'est un vaisseau moyen avec qui est prévu pour transporter, hein. Voilà. Mais on voit qu'on peut lui mettre d'autres choses dessus. Voilà, il a un générateur de bouclier, un générateur de pouvoir, du renforcement, un warp drive, donc c'est le déplacement warp moyen. Même chose pour l'ingénieur. Une manœuvrabilité moyenne. Bon, il est moyen, quoi. Il a... Alors, Rapier Fire. Ouais, ça c'est des petites mitrailleuses, d'ailleurs on les voit là, hein. Il y en a deux. Un, deux. Et rien. Bon, voilà. Actuellement, on peut voir que le shield est de 1500 et la vie de 2000. Je vais prendre mon plus petit vaisseau. Configure. Voilà, bon, là on voit que j'ai 10 fois moins de points de vie et de bouclier. Voilà, là c'est du XS, hein, donc c'est petit vaisseau, petit vaisseau. C'est dommage qu'on n'a pas encore les, les top speed accélération parce que ce vaisseau est un vaisseau de course, comme vous voyez, donc c'est pas vraiment prévu pour faire du combat. C'est surtout pour accélérer avec deux quand même petites armes. Les armes, voilà, elles sont ici sous le capot. Vous avez deux petites Gatling, assez sympa. Alors, si je prends maintenant un fighter, donc le Tufa Fest, alors bon, il n'y a pas encore malheureusement le skin. On attend ça avec impatience de pouvoir aller observer l'intérieur. On constate que lui, il a 3 mitrailleuses, mais il fait vraiment beaucoup plus mal que le système d'armement, celle-ci particulièrement. Ça tape très très fort sur les autres vaisseaux. On est aussi sur des points de vie et un shield beaucoup moins grand que le vaisseau de base. Bah voilà,
Il a un rayon, il a un scanner, du warp, renforcement, bon, bien, mais sans être ouf non plus. Alors, on a notre petit vaisseau fighter Remoshi. Moi, c'est mon préféré actuellement. Alors, il y a un peu plus de shield que le Tufa Fest, mais son avantage, qui est vraiment très très grand, c'est qu'au niveau du drive warp, c'est marqué S, mais en fait, c'est presque un M. Il est beaucoup plus grand que les autres. Bon, il a 4 armes, bon, vous les voyez. De nouveau, et pas de skin pour ce petit vaisseau pour l'instant. Extrêmement manœuvrable, extrêmement rapide, avec une puissance de feu pour moi vraiment équivalente, voire supérieure au canon du Tufa. Et enfin, si on prend le dernier, ben voilà. Donc ça c'est un Fred, hein, donc c'est comme le vaisseau qu'on a gratuit. On voit que la vie ben, c'est 2000. Par contre, ben, le shield il est un peu plus haut. Et l'intérêt, c'est que c'est un classe M. Euh, et et c'est assez étrange parce que si on va sur le marché, en fait, il est considéré comme light, comme large, je pense. Donc voilà, il y a encore des petits ajustements. Mais ça annonce beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, je souhaite utiliser, on va dire, mon jet. Voilà, je sélectionne le jet. Et alors dans Crew, voilà, là vous avez, donc là c'est les Oni. Ici c'est un mud, mais avec un uniforme un petit peu différent. Commander c'est un mud aussi. Le Reaper c'est un med. Et voilà. Ah bah, en fait je suis bête, voilà, il est marqué en dessous. Usture, humain, 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 humain. Et Oni, alors je vais le prendre ainsi. Je peux vous le montrer. Voilà, le nid, je vous dis, c'est ouais, un peu homme lézard comme ça. Il a une espèce d'appendice derrière sa tête. Voilà, c'est mignon, c'est mignon. Si je prends le commandeur, je disais, il est un peu différent. Vous pouvez évidemment les customiser, hein. Ça va être une grande partie aussi. Commandeur avec un petit bras bionique, bien sympathique. J'aime beaucoup ce skin. Il y a un truc saison, ok. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est vraiment sur la tête que ça change. Alors, le Reaper, ben voilà, petit technicien. Le support, beaucoup de gens qui jouaient support sur la bêta. Mais nous, on est des exos. Ah non, ça c'est l'exo, c'est le pilote. Ok. Alors, pareil. Ah si, ça change. Ouais, pas mal. Pas mal. Celui-là, il est pas mal quand même, hein. Joli skin. On va essayer de trouver comment on peut l'obtenir. Et donc nous, on est un usture. Alors ça ici, ça c'est marrant. Voilà. Je sais pas si je peux le tourner. Ah voilà, voilà, son petit appendice. Ouais, ça c'est comique. Les ustures sont globalement assez semblables, hein. J'avoue que avoir plus de taches sombres, c'est plus avantageux quand même. Mais ils sont tous assez colorés actuellement. Voilà, voilà. Bah, je vais arrêter cette vidéo ici.
Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Star Atlas.